Ok les amis, c'est parti, exercice de maths experte, nombres complexes, partie algébrique, résolution d'équations du premier degré. On va faire une vidéo sur des équations du premier degré, tu vas voir, elles sont pas mal. Et on va faire une vidéo, ce sera pas ça, voilà, une autre vidéo, donc deuxième vidéo qui sera dans la foulée. Équation du second degré, pareil, la première est simple, la deuxième est pas mal du tout. On y va? Let's go. Je réécris la première et on voit au fur et à mesure les méthodes qu'il faut appliquer pour isoler notre Z et trouver la solution. Alors, il y a plusieurs méthodes en fait dans les résolutions d'équations. Parfois, tu peux isoler Z directement. Parfois, tu vas avoir besoin de faire intervenir la notation, tu sais, X plus IY et de retrouver X et Y séparément. Et en fait, de savoir quand est-ce que tu as besoin d'utiliser X plus Y ou quand est-ce que tu peux résoudre directement, ça dépend de l'équation que tu as sous les yeux. Là, par exemple, j'ai des Z dans les deux membres, mais je peux isoler Z séparément. Je ne suis pas obligé de remplacer par X plus Y parce que je peux directement isoler Z. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On va avoir moins 2Z moins IZ. Tu vois, je soustrais IZ des deux côtés. Égale 1 moins I moins 3. Je soustrais 3 des deux côtés. Donc j'ai modifié l'écriture de la première équation pour me retrouver avec les Z dans le membre de gauche et puis tout le reste dans le membre de droite. Et de ça, donc on va isoler Z en factorisant. Z facteur de moins 2 moins I. Et à droite, j'ai quoi? J'ai 1 moins 3, ça fait moins 2. Bah, égale moins 2 moins i. Z égale 1, d'accord? Parce que moins 2 moins i sur moins 2 moins i, ça te fait 1 directement. Voilà, solution. On n'oublie pas d'écrire l'ensemble solution quand tu as des équations. Z égale 1. Et tu as vu, là, on a pu isoler directement Z. Voilà, c'est ce que je te disais juste avant. En gros, soit tu peux isoler directement, soit tu as besoin de remplacer par X plus Y. Alors, on va voir la deuxième, ce qu'on a besoin de faire. Pour la deuxième, on a 3 plus 5i fois Z égale 1 moins Z. Je vais regrouper les Z. Par contre, je ne développe pas le 3 plus 5i. Ok, je le laisse tel quel. Et j'ajoute Z des deux côtés, ce qui me fait un plus Z à gauche. Et à droite, je me retrouve avec 1 tout seul. Là, je peux factoriser par Z. Z facteur de, du coup, 3 plus 5i plus 1 égale 1. Je réduis dans la parenthèse. 3 plus 1, ça fait 4 plus 5i. Je me retrouve à pouvoir isoler Z directement parce que je vais avoir Z égale 1 sur 4 plus 5i. Et là, tu ne laisses pas le résultat sous cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'on veut souvent, et on te demande même toujours, le résultat sous forme algébrique. C'est-à-dire que tu dois faire sauter les i du dénominateur. Donc pour ça, tu as la technique de la quantité conjuguée, du complexe conjugué. Tu multiplies par 4 moins 5i. Normalement, tu as vu ça en fait dans les techniques de calcul liées au nombre complexe. Z fois Z bar, ça fait X plus Y. Je peux te le réécrire à côté si tu veux. ZZ bar, pardon, ça fait X plus Y. Ça fait X carré plus Y carré. Ok, ZZ bar, ça fait toujours X carré plus Y carré. C'est très facile à redémontrer. Si tu veux le faire en mode démonstration littérale, ça va te prendre 2 secondes. Et donc ici, tu vas avoir directement possibilité d'écrire au dénominateur 4 au carré plus 5 au carré. Et au numérateur, tu développes. Alors, c'est pas compliqué. Hein, 1 fois 4 moins 5i. Bah, ça fait 4 moins 5i. Et au dénominateur, 4 au carré plus 5 au carré. Donc 16 plus 25. 16 plus 25, 25, 35, 35 et 6, 41. Donc tu as du 41 au dénominateur. Et au numérateur, 4 moins 5i. Que tu peux écrire 4 sur 41 moins 5 sur 41 fois i. Voilà la solution Z. Et on écrit S égale 4 sur 41 moins 5 sur 41i. À savoir, petite parenthèse, que ta calculatrice, quand tu lui rentres directement 1 sur 4 plus 5i, quand tu la configures bien, elle te sortira directement le résultat sous forme algébrique. Donc ça, si tu as besoin de vérifier, si tu as peur de te tromper ici, tu rentres ça, 1 sur 4 plus 5i, directement dans ta calculatrice, et elle te sortira 4 sur 41, moins 5 sur 41 fois i. Toutes les calculettes font ça. N'hésite pas à utiliser ces méthodes de vérification, ça évite de faire des erreurs bêtes. La troisième, on va se mettre sur une autre page. Alors là, on se retrouve avec Z et Z bar. On peut factoriser par 2 directement. Donc je réécris si tu veux la première ligne. Moins 5 moins i. On peut factoriser par 2. J'ai Z moins i Z bar. Mais ici on va être bloqué parce que Z moins i Z bar, ça ne me donne pas de simplification particulière. Et on va devoir remplacer par X plus Y. Pour simplifier un peu les choses, je vais diviser toute la ligne par 2. Donc je me retrouve avec moins 5 demi, moins 1 demi i. Ok. Et donc à ce stade-là,
il faut que je remplace z par x plus y. Posons z égale x plus y. Du coup, ça va me donner x plus y moins i facteur de x moins y égale moins 5 demi, moins 1 demi i. Et après, j'identifierai partie réelle, partie imaginaire. Je pense que tu connais déjà. On va le faire. Ça fait x plus y moins ix. Alors, moins par moins plus, i carré moins 1, donc moins y, égale moins 5 demi, moins 1 demi i. D'accord? Je vais regrouper partie réelle, partie imaginaire. Si tu as besoin de visualiser les choses, utilise de la couleur pour identifier tout ce qui est de la partie réelle et tout ce qui est de la partie imaginaire. Comme ça, tu ne te trompes pas au moment de ranger les éléments. Et puis, deuxième chose, moi, tu as vu, je mets des parenthèses ici qui ne sont pas obligatoires, mais c'est pour vraiment bien ranger les éléments de la partie réelle. Et pareil pour la partie imaginaire. De toute façon, pour la partie imaginaire, j'ai besoin de parenthèses parce que je factorise par i. J'ai donc i facteur de x de y moins x égale moins 5 demi plus moins 1 demi fois i. Voilà, et à ce stade-là, on va identifier donc partie réelle des deux côtés. X moins y doit être égal à moins 5 demi. Et puis partie imaginaire, y moins x doit être égal à moins 1 demi. On va écrire ça dans un système. Donc par identification, on va avoir x moins y pardon, qui est égal à moins 5 demi. Donc équation 1. Et y moins x qui doit être égal à moins 1 demi. Ça, ce sera L2. En général, pour isoler les inconnus x ou y, quand tu as un système de équations, deux inconnus, ou plus d'équations à plus d'inconnus, tu fais de la combinaison linéaire. Moi, là, j'ai envie de faire directement L1 plus L2, parce que je vois que ça va me faire sauter les x, mais en fait, on va arriver sur un truc particulier là. X moins y plus y moins x, tu vois, j'ajoute membre à membre, les deux membres de gauche et les deux membres de droite, égale moins 5 demi plus moins 1 demi, donc moins 5 demi, moins 1 demi. Là, tu as tout qui dégage, ça te fait 0. Et là à droite, tu as moins 6 demi, donc moins 3. 0 égale moins 3. Ceci est impossible. Ceci est impossible. Donc en fait, cette équation n'a pas de solution. Voilà, S égale ensemble vide. Point final. Il n'y a pas de solution. Si tu veux le montrer différemment, si par exemple la combinaison linéaire ne te met pas à l'aise et que tu as envie de faire par substitution, même si ce n'est pas vraiment la Rolls-Royce des résolutions de système, mais on peut. Tu peux isoler x dans L1. Donc dans L1, tu isoles x, ça te fait x égale y moins 5 demi. Et après, tu prends x, donc y moins 5 demi, et tu le réinjectes ici, dans L2. Dans L2, ça va te donner, je la mets sous nos yeux, voilà, y moins, et donc à la place de x, j'écris y moins 5 demi. Donc tu as compris ce que j'ai fait, hein. J'ai pris x là, enfin y moins 5 demi, et je l'ai injecté là. Donc là, je pars de cette ligne-là. Y moins, parenthèse, y moins 5 demi. Égale quoi? Bah, égale moins 1 demi. Et puis on voit ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça fait y, moins, ça fait plus 5 demi, égale moins 1 demi. Boum, boum. Donc encore une fois, tu te retrouves avec un truc impossible. 5 demi égale moins 1 demi. Impossible. Et comme j'arrive sur quelque chose d'impossible, cette équation n'a pas de solution. Ok? Elle était pas mal celle-là. Donc à la fois on doit remplacer par x plus y dans cette équation, et à la fois on tombe sur quelque chose qui est impossible. Donc il y a deux petites difficultés si tu veux qui s'imbriquent et qui fait que j'ai bien aimé la troisième. Et la quatrième du coup, ça va être pareil ou pas? Bon déjà il y a du z et du z bar, donc je me dis on part peut-être un peu dans la même direction, on va voir. Je la réécris. iz plus z bar moins 3 égale 7 moins z bar plus 5i. Ok, on remplace direct. Posons z égale x plus y. Si tu veux faire avec a plus ib, je m'en fous, c'est pareil. Appelle comme tu veux les lettres. Fais comme tu es à l'aise. Donc ça me fait quoi? Ça me fait x facteur de x plus y. Plus z bar, tu remplaces par x moins y. X moins y. Moins 3 égale 7 moins parenthèse x moins y. Et n'oublie pas tes parenthèses, sinon tu plantes tout. Et tu t'en rends compte en bas de page, tu te dis ah non, j'ai oublié mes parenthèses, j'ai fait une erreur de signe. Et là, tu peux tout recommencer, t'es deg. Faut pas faire ce genre de choses. Pense aux parenthèses. Donc 7 moins z bar, tchou. Ok, allez, je développe. Donc ça me fait ix, i carré moins 1, donc moins y, plus x, moins y.
Je vais ajouter 3 des deux côtés, comme ça le moins 3 il va se retrouver dans le... Enfin, je vais le retrouver dans le membre de droite et il dégage du membre de gauche. Donc 7, moins x et moins, ça fait plus y, plus 5i. Et comme je t'ai dit, j'ai ajouté 3 des deux côtés pour me débarrasser du moins 3 à gauche. Donc ça fait un plus 3 à droite. Ok, maintenant je vais m'occuper de me débarrasser du moins x et du plus y. Donc regarde, je vais faire ça, je vais faire plus x moins y. Comme ça, boum, 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 boum. Donc là, plus x moins y. Ok. Alors, maintenant on va ranger. Rangeons les amis. Comme dans une chambre, il faut ranger sa chambre. Tout ce qui est de la partie réelle, je vais mettre du blanc. Partie réelle, partie réelle, partie réelle. Ah d'ailleurs, tiens, t'as vu, j'ai x plus x, ça va me faire 2x. Il n'y a rien d'autre. Donc partie réelle, je vais avoir 2x moins y. Et je range. Ok. Partie imaginaire, ix moins y moins y. Ah bah il y a moins y, ça fait moins 2y. Donc je factorise par i. Ça me fait i facteur de x moins 2y. Ok. À droite, 7 plus 3, ce qui font 10. 10 plus 5i. Ok. Par identification. Alors, qu'est-ce que ça donne? Partie réelle. 2x moins y égale 10. Partie imaginaire, x moins 2y égale 5. Donc 2x moins y égale 10. X moins 2y égale 5. Pareil, je vais les appeler L1, L2. Qu'est-ce que tu proposes comme combinaison linéaire? Qu'est-ce que t'en dis? L1 moins 2L2, comme ça on fait sauter les x. Ok? Vas-y, on fait ça. Ouais, je te laisse pas le choix, je sais, mais bon. D'un autre côté, tu peux pas me répondre, alors voilà quoi. Alors L1, ça fait 2x moins y. Moins 2 fois... Et là, le membre de gauche de L2, c'est x moins 2y. T'as vu, je mets des parenthèses. Je suis gentil, je mets une étape. Ça, c'est pour toi, je le fais. Ça fait 10 moins 2 fois 5. Pareil, ça, c'est pour toi, je le fais. Normalement, j'aurais mis 0 directement. Et je suis cool hein, aujourd'hui. 2x moins y, moins 2 fois x moins 2x. C'est normal, 2x moins 2x, ça va faire 0. C'est pour ça que j'ai choisi cette combinaison linéaire. Moins 2 fois moins 2y, ça fait plus 4y, égale 10 moins 10 égale 0. Donc on se retrouve avec 4y moins 3y, moins y, ça fait 3y égale 0. Et ça nous fait y égale 0. Tac. Maintenant on prend y et on va remplacer y par 0, soit ici, soit ici. Dans les deux cas, on va trouver la même chose. 2x égale 10, x égale 5. Et là directement, x égale 5. Donc, x égale, non on va marquer x moins 2 fois 0 égale 5 directement, x égale 5. Voilà, et le nombre complexe que tu construis avec x égale 5 et y égale 0, c'est z égale 5 plus i fois 0, autrement dit 5, et solution de l'équation. Tu peux écrire s égale 5. Voilà. Et après, si tu veux en avoir le cœur net, tu remplaces z par 5. 5i plus 5 moins 3. Donc ça me fait 5 moins 3, 2. 2 plus 5i. Égale 7 moins 5, donc 2 plus 5i. Ouais, c'est bon, ça concorde. Bon, bah c'est tout. On a résolu les 4. Elles étaient pas mal, hein. Alors du coup, cette vidéo s'arrête là. Et je vais faire dans une autre vidéo que je vais mettre en... Alors, comment je vais faire? Ah bah oui, je vais la mettre en miniature sur la fin de cette vidéo-là. Donc dans une autre vidéo, je vais résoudre les équations du second degré. Ok? Donc je te dis à tout de suite si tu vas voir la suite. Sinon, bah force à toi, motive bien. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux toutes les notifs au fur et à mesure. Je vais sortir pas mal de vidéos de maths expert ces prochains temps parce que j'en ai un peu pas beaucoup fait et qu'on m'en a demandé. Donc si tu veux les avoir au fur et à mesure, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu fais tout ce qu'il faut pour avoir toutes les notifs parce qu'il va y en avoir beaucoup. Genre il peut y avoir 3-4 vidéos dans une seule et même journée. C'est pas mal, hein? Allez, je compte sur toi. À très bientôt. Ciao.